Bonjour à tous, ici Lily Flore, artiste peintre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la préparation d'une toile avec de la texture, donc en utilisant du mortier de structure, du gesso et la spatule. Fait que voici comment moi je procède et si cela vous aide, tant mieux. Si vous avez d'autres questions et commentaires que je n'ai pas abordés dans la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci, bon visionnement! Alors voici une belle toile 24 par 36 pouces. Je voulais vous montrer pour la texture parce que beaucoup de gens me demandent comment je fais pour mettre de la texture. Donc je voulais vous expliquer un petit peu rapidement. La prochaine fois je filmerai simplement pendant que je le fais. Ça sera encore plus simple, mais je me suis dit mieux vous donner quand même quelques petits trucs. Donc, cette texture, je l'obtiens avec du modeling paste ou du mortier de structure. Mon préféré, c'est celui-ci, celui de Liquitex. Parce que j'ai remarqué, on le voit ici, qu'on garde beaucoup le sharpness, c'est très aiguisé comme quand je fais des textures qui sont très fines. Ça reste très fin. Si c'est aigu, si c'est pointu, ça pique, ça reste comme ça. Avec d'autres mortiers de structure, vous allez parfois avoir des arrondissements. C'est-à-dire que ça, en séchant, ça va être aspiré par la toile. Et donc, ça va s'arrondir, ça va faire des angles plus doux. Donc, quand c'est ce que vous voulez, tant mieux. Mais quand vous voulez garder quelque chose de plus sharp, plus intéressant comme ça. Si vous avez un autre mortier de structure, ce que vous pouvez aussi faire, c'est apprêter votre toile avant avec du gesso pour éviter justement que ça s'arrondisse. Et comme ça, vous aurez le même effet. Donc moi, depuis que j'ai découvert Liquitex, j'utilise celui-ci. Ensuite, je vais placer du gesso par-dessus le mortier de structure. Pas toujours. Si jamais je pense que je vais utiliser... si jamais je pense que je vais utiliser de la peinture assez liquide, beaucoup d'eau dans mon pinceau, je vais être sûre que ça accroche bien sur la toile parce que avec le mortier de structure, vous allez avoir certains endroits qui vont être très lisses comme ici. Et avec un pinceau avec relativement beaucoup d'eau, vous allez perdre l'accroche. Donc ça va faire comme s'il y avait de l'huile. Ça va pas assez bien accrocher. Par contre, si vous pensez ne travailler qu'avec la spatule ou avec de la peinture pure, vous n'êtes pas obligé de mettre du gesso. Moi, pendant longtemps, je n'en mettais pas, puis ça allait très bien. C'est quand j'ai commencé à faire plus des lavis, des dégradés, que là, je me suis dit, ah, ça prendrait peut-être du gesso. Fait que voilà pour la préparation de la texture. Vous pouvez bien sûr effectuer cette technique aussi bien sur de la toile, ça c'est une toile régulière, que sur des toiles de bois. Par exemple, j'ai préparé celle-ci hier. C'est simplement une plaque de bois. Donc on voit qu'on a le même effet. Moi pour mettre, bien sûr j'ai oublié de vous dire, j'utilise la spatule. Donc une grande spatule pour une grande toile. Une plus petite spatule pour une plus petite toile. Puis ça permet aussi de faire des gestes très généreux. Et moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très agréable. Et voilà, ça c'était pour préparer votre toile avec de la texture. Vous pouvez également tracer avant de mettre le mortier de structure si vous souhaitez garder seulement certaines zones avec de la structure. Moi, ce que je fais maintenant, c'est qu'en général, je préfère mettre beaucoup de structure dans les coins, les bords, autour. Vous allez voir, il y a beaucoup de structure. Et au centre, j'aplanis un petit peu plus parce que mon animal, si j'ai besoin de faire plus de détails comme les yeux ou le museau, si je tombe sur une grosse aspérité de structure, ça va être plus difficile de travailler en finesse. Donc, en général, je garde le centre plus lisse et je fais beaucoup de structure sur les tours. Donc voilà, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, il va y avoir un petit élément qui apparaît sur la vidéo pour vous abonner. Vous pouvez également visiter mon site web où j'essaye actuellement de publier de plus en plus sur la créativité, sur mon blog.
Et n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous avez certaines questions que vous aimeriez que je développe sur cette chaîne YouTube, eh bien, faites-moi en part dans les commentaires et ça me fera un plaisir de faire une vidéo pour répondre à cette question. Merci, bonne journée, bonne soirée et à bientôt.